Amen, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Je suis encore content d'être parmi vous ce soir. Laisse que la grâce de notre Dieu et que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient encore avec tout le monde ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois de tout cœur que tu seras encore béni ce soir. Je te souhaite encore bienvenue dans notre culte du jeudi soir. Notre culte d'enseignement. Ainsi, je vais prendre pas beaucoup de temps. Et si je ne finis pas ces messages ce soir, je vais continuer les dimanches, bien-aimés. Nous continuons toujours sur notre thème, sur notre même sujet. Nous avons parlé les dimanches passés de la victoire par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, je voudrais encore continuer. Nous parlons toujours du mystère qui est caché derrière le sang de Jésus-Christ, bien-aimés. Et j'espère qu'après ces enseignements, tu sauras quoi faire. Tu sauras comment appliquer le sang de Jésus sur toi. Comment procéder pour pouvoir utiliser ce sang-là sur ta vie. Ainsi, le thème de ce soir, c'est comment utiliser le sang de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse parce que tu es là en face de moi. Et je voudrais encore te dire ce soir que ta présence, elle n'est pas en vain, bien-aimé. Tu vas bénéficier de quelque chose et cela c'est pour ta propre vie. Ça va t'aider à bien pouvoir progresser dans ta vie, à comment prier, à comment se retrouver dans la présence de Dieu. C'est un enseignement bien-aimé qui est vraiment très capital pour tout un chacun de nous. Mais la première des choses à mettre dans nos cœurs, je dirais même à pouvoir graver dans notre cœur bien-aimé, c'est que le sang de Jésus-Christ est le remède à toute situation indésirable et toute situation désirable, bien-aimé. Le sang de Jésus-Christ te permet de détruire toutes les œuvres sataniques sur ta vie. Et le sang de Jésus-Christ te permet aussi d'avoir accès aux choses inaccessibles, aux choses, bien-aimées, qui sont dans la présence de Dieu. Le sang de Christ te permet de pouvoir y accéder. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, au verset 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Un libre accès, bien-aimé, de pénétrer, d'entrer dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous avons, bien-aimé, le libre accès dans certaines portes dont aucune personne ne peut ouvrir sur cette terre, ni le président de la République, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit, mais seulement le sang de Jésus qui peut te permettre de pouvoir accéder à toutes ces choses. Et je t'assure que le sang de Jésus te permet d'accéder, bien-aimé, à toutes les portes qui étaient fermées par l'ennemi pour que tu ne puisses pas progresser dans ta vie, bien-aimé. Mais à cause du sang de l'agneau, à cause de ce sang-là qu'il a versé à la croix de Golgotha, je voudrais te dire ce soir que tu as accès à toutes ces choses-là. Amen. Ainsi, bien-aimé, quel privilège que d'être un enfant de Dieu. Quel privilège, bien-aimé, que d'avoir accès à ces sangs-là. Car le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas pour les non-croyants, ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les satanistes, ce n'est pas pour ceux, bien-aimés, qui sont du dehors, mais c'est pour ceux qui sont du dedans, ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont eux qui peuvent bénéficier de ces privilèges-là. Ainsi, mon thème, bien-aimé, comme je viens de le dire, c'est comment utiliser le sang de Jésus-Christ sur notre vie, sur notre santé, sur les mariages, les couples, sur nos enfants, bien-aimés, sur toutes choses. Comment pouvons-nous utiliser, comment pouvons-nous appliquer ce sang de Jésus-Christ et avoir un résultat dans nos vies? Comment peux-tu le faire, bien-aimé? La Bible nous dit dans le livre de Révélation, Apocalypse, chapitre 12 au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu, bien-aimés. Qui ont vaincu? Le dimanche passé, je t'ai parlé. Je t'ai dit que
ceux qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau, premièrement, avant que toi tu ne sois, c'était les anges de Dieu qui ont utilisé ces sangs-là afin de pouvoir vaincre le diable ainsi que ses acolytes, afin de pouvoir détruire le diable et les renvoyer du ciel, bien-aimés. Ils ont utilisé le sang de l'agneau, comme je vous ai dit la fois passée, que l'ange Michel, lui qui est très puissant, qui pouvait même anéantir le diable, mais pour le vaincre, il a utilisé le sang de Jésus afin de pouvoir le précipiter sur la terre. Eux qui sont des anges bien-aimés, eux qui sont des êtres surnaturels, ils ont pu vaincre l'ennemi, ils ont pu détruire les œuvres sataniques, ils ont pu chasser le diable ainsi que ses démons, ses acolytes, les anges déchus. Il les a précipités sur la terre à cause du sang de l'agneau. Ainsi, bien-aimés, si eux, les anges, ont pu utiliser le sang de Christ comme une arme, à combien plus forte raison, toi et moi, bien-aimés. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour nous, mais pas pour les anges. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, a été versé pour nous à cause de nos péchés. Les anges ne pêchent pas, mais ils ont utilisé le sang de Christ afin de pouvoir vaincre l'ennemi. Ainsi, je t'avais dit la fois passée que pour vaincre le péché, tu as besoin du sang de Jésus. Pour vaincre l'ennemi, tu as besoin du sang de Jésus. Pour vaincre la maladie dans ton corps, tu as besoin du sang de Jésus. Pour vaincre n'importe quelle situation, tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, le sang de Christ est le remède à tout. Le sang de Jésus-Christ te donne accès à chaque chose. Le sang de Jésus-Christ a la puissance, la capacité de détruire tout ce que l'ennemi pourra projeter dans ta vie, bien-aimé. C'est une arme incontournable, c'est une arme fatale, bien-aimé. Si tu voudrais détruire le monde de ténèbres, ce que tu as à utiliser, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus, bien-aimé. Les anges, ils ont utilisé ça pour avoir la victoire sur le diable. Ainsi, toi aussi, tu peux l'utiliser. Ainsi, je voudrais te dire ce soir que c'est nous les enfants de Dieu, que c'est nous les chrétiens, l'église, l'épouse de Christ, qui sommes les ayants droit de pouvoir utiliser ces sons-là, bien-aimés. Le sang de Christ est une puissance. Et je voudrais que tu puisses comprendre cela, bien-aimé. N'importe quelle situation, utilise le sang de l'agneau. En tant que chrétien, tu es appelé à vaincre l'ennemi. Christ a donné ce qu'il y a de plus précieux à son épouse, à son église bien-aimée. Et c'est le sang de Jésus. Et je t'assure que si tu peux utiliser cela, tu vaincras n'importe qui. C'est pour ça que la Bible dit, ils l'ont. Qui sont ils? C'était d'abord les anges. Qui sont ils aujourd'hui? C'est toi et moi. Ils l'ont. Qui sont les uns? C'est Satan et ses acolytes. Satan et ses démons. Ils seront détruits, ils seront anéantis. Parce que nous avons une arme qui peut créer des dommages, bien-aimés, dans le monde de ténèbres. Ainsi, tu dois te rendre compte de la capacité de ce que Jésus-Christ t'a donné. Parce que dans le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas une simple chose. Amen. La victoire, je sais que la victoire, bien-aimée, par le sang de Jésus est une réalité pour plusieurs personnes. Parce qu'ils ont entendu cela dans des prédications. On dit que le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire. Et ainsi, dans leur tête, ils savent que la victoire, nous l'avons, c'est au travers le sang de Jésus. Mais ils n'ont pas vraiment la connaissance du mystère qui est vraiment caché derrière ce sang-là, bien-aimé. Avant d'utiliser quoi que ce soit, il faut toujours se poser la question. Pourquoi le sang de Jésus? Quels sont les attributs du sang de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a derrière le sang de Jésus? Quel mystère cache le sang de Jésus? Tu peux te dire ce n'est qu'un simple sang. Mais comment ça se fait qu'un simple sang peut vaincre l'ennemi? Comment ça se fait qu'un simple sang peut détruire les œuvres sataniques? Parce que dans le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, il y a la vie de Jésus. Il y a la vie de Jésus. Amen. Il y a la vie de Jésus. Et c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ est plus que toute chose. Parce que quand on parle du sang, on voit la vie de Dieu lui-même. Amen. On voit la vie de Dieu lui-même. Je sais que tu pourras me poser la question, mais pasteur, comment ça se fait que Dieu a le sang? Bien-aimé, s'il n'avait pas le sang, Marie n'allait jamais concevoir, n'est-ce pas? Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie.
Et c'est un sang qui est pur, un sang qui est divin. Et c'est ce sang-là qui était dans Adam. Et c'est ce sang-là qui était dans Ève. Mais lorsqu'ils ont péché, bien aimé, ils ont corrompu la sémence de Dieu, la pureté qui était dans le sang. Et c'est pour ça que nous naissons tous pécheurs. Mais Jésus, par son amour, il est venu, bien aimé, s'est donné en sacrifice. Et il a versé son sang, il a versé sa vie sur nous, afin que nous puissions être rachetés. Afin que nous puissions avoir sa vie en nous. Prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique, chapitre 17 au verset 11. La Bible dit, car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Il dit, en effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Ainsi, bien aimé, la vie de Dieu, la vie divine, pure de Jésus-Christ, se trouve dans son sang. Et c'est pour ça qu'il est venu déverser ce sang-là sur nous. Donc, ça veut dire qu'il a déversé sa propre vie sur nous, bien aimé. Le sang que tu portes en ce moment, le sang charnel que tu as, c'est le sang de ton père, c'est le sang de ta mère, c'est le sang de tes ancêtres bien-aimés, c'est le sang adamique. Ainsi, c'est pour ça que tu as la nature des péchés, parce que Adam était un pécheur. Mais Christ qui est Dieu, qui a un sang qui est pur, un sang qui est divin, un sang qui n'est pas entacheté, un sang qui est parfait. Il est venu mourir pour toi, pour que tu puisses porter aussi cette nature-là en toi. Donc le sang là, bien-aimé, que ça puisse couler dans tes veines au nom de Jésus. Afin que ça puisse te transformer. Tu portes la nature de ton Père, c'est à cause du sang que tu as, bien-aimé. Mais aujourd'hui, Jésus est venu t'annoncer le mystère qui est caché, pour que tu saches ce qui est caché derrière le sang, bien-aimé. Derrière le sang de Jésus, il y a la vie. Christ, bien-aimé, il nous a donné son sang. Le sang de Jésus joue un très grand rôle sur les enfants de Dieu. Ça joue un très grand rôle sur l'église, sur l'épouse de Christ. La Bible nous dit que les deux feront une seule chair. Donc si nous sommes l'épouse de Christ, si tu acceptes que Jésus-Christ puisse être ton époux, toi et lui allez faire une seule chair. Puisque quand deux êtres se marient, la Bible dit que ces deux-là feront une seule chair. Ainsi, lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, tu as besoin de faire un avec lui. Et tu fais un avec lui comment? En te mettant ensemble avec lui. Vous devenez un couple bien-aimé. Ton sang et son sang deviennent un. Et en ces moments-là, bien-aimé, tu vas commencer à avoir la nature de Jésus. Vous devriez faire une seule chose, un seul être, un seul esprit avec le Christ qui est la parole. Nous devrions faire un avec la parole. Et c'est ça même la mission de Jésus-Christ sur nos vies. Il est venu répandre son sang. Il est venu répandre sa vie. Il est venu répandre, parce que sa vie, son sang, c'est ça même la parole, bien-aimé. Le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus, c'est sa vie, bien-aimé, c'est sa nature. Et il veut que tu puisses faire un avec ce sang-là. Et une fois que tu fais un, bien-aimé, tu commences à avoir la nature de Dieu. C'est ça même l'objectif de la parole de Dieu. Le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 5, la Bible dit, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, il nous dit, sanctifie-leur par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et dans cette prière sacerdotale, il dit que de la même manière que moi j'ai fait un avec toi, avec le Père, je voudrais que eux aussi fassent un avec moi et moi avec toi, pour que nous soyons tous ensemble et devenions, bien-aimés, c'est qu'on devait être depuis le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, nous avons perdu cette nature. Ainsi, le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, ça a un rôle très important sur nos vies. Amen. Et avant de comprendre d'abord les réalités spirituelles sur le sang de Jésus, nous devrions d'abord comprendre le rôle que joue son sang. Amen. Excusez-moi. Parce que si tu ne comprends pas le rôle que joue le sang de Jésus dans ta vie, bien aimé, le reste, tu ne sauras jamais comprendre. Ainsi, avant de comprendre les réalités spirituelles qui se trouvent sur le sang de Jésus-Christ, bien aimé, pour mieux comprendre cela, essayons d'abord de comprendre le rôle du sang que nous portons d'abord nous-mêmes dans notre corps. Parce que là où tu as la vie, c'est parce que ton sang
est en train de circuler dans ton corps. Une fois que ça s'arrête, bien-aimé, il n'y a plus de vie en toi. Ainsi, pour comprendre le rôle de sang de Jésus sur ta vie, tu as besoin d'abord de comprendre le rôle du sang que toi tu portes dans ton propre corps. Amen. Le sang que nous portons, bien aimé, ça joue 5 rôles qui est très capital. Un corps humain sans le sang ne peut survivre, bien aimé. Et c'est pour ça que vous pouvez voir ceux qui font la médecine, et même si tu ne le fais pas, tu sais toi-même que si tu perds beaucoup de sang, c'est la mort qui t'attend. C'est une mort qui est vraiment assurée, bien aimé. Ainsi, le sang joue un rôle très capital. Amen. Lorsque nous avons diminution ou augmentation du sang, cela nous apporte des problèmes dans notre santé. Cela complique notre corps. Ainsi, sachant que le même rôle que joue le sang de notre corps, le sang qui se trouve en nous, c'est le même rôle que le sang de Jésus-Christ joue aussi spirituellement sur son église, sur son épouse, sur tous les enfants de Dieu, ceux qui l'acceptent en tant que Seigneur et Sauveur. Ainsi, le même rôle que ton sang joue dans ton propre corps, c'est le même rôle que le sang de Jésus-Christ joue aussi sur son église, sur le corps du Christ bien-aimé, parce que nous formons nous tous un corps, et la tête de ce corps, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Et il faudrait comprendre le rôle du sang de Jésus sur ta propre vie, bien-aimé. Et une fois que tu comprends cela, je t'assure, bien-aimé, que tu sauras comment appliquer ce sang-là dans n'importe quel domaine de ta vie. Le sang, bien-aimé, c'est un tissu qui est vivant, composé des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes baignant dans un liquide appelé plasme. Le sang, c'est la vie, pulsé par le cœur, parce que c'est le cœur qui bat et qui pulse le sang, bien-aimé, pulsé par le cœur et circulant dans les vaisseaux à travers l'organisme. Le sang oxygène, le sang, ça nourrit, le sang, bien-aimé, ça nettoie, ça défend tous les tissus et les organes de notre corps. Ainsi, je voudrais, bien-aimé, te montrer au moins 5 rôles que joue le sang d'abord que toi tu portes en toi-même, bien-aimé. Mais je voudrais qu'en même temps, lorsque je parle, sache que le même rôle que joue le sang dans ton corps, c'est le même rôle que joue aussi le sang de Jésus-Christ sur ta vie et sur le corps du Christ. Amen, amen. Ainsi, écoutez, bien-aimé, le premier rôle que joue le sang, bien-aimé, ça joue un rôle respiratoire. Son rôle est d'approvisionner nos cellules d'oxygène, débarrasser les cellules de déchets dans du CO2 ou gaz carbonique. C'est une des fonctions du globule rouge. Amen, amen. Donc le sang de Jésus aussi, bien aimé, ça joue le même rôle. Ainsi, ton sang, son rôle est d'approvisionner les cellules d'oxygène, de débarrasser les cellules des déchets, tout ce qui est sale en toi. Le sang que tu portes, fais tout pour débarrasser des mauvaises choses qui se trouvent dans ton propre corps. Ça, c'est le premier rôle. Ainsi, le deuxième rôle, le sang de Jésus, et non, ton propre sang d'abord, ça joue un rôle nutritif. Ça joue un rôle nutritif, bien aimé. Ça veut dire les substances nutritives issues de la digestion des aliments sont apportées à toutes les cellules du corps grâce au sang lors de son passage dans l'intestin grêle. Amen. Et le troisième rôle, le sang joue un rôle épuratoire. Le sang collecte les déchets produits par les cellules et les achemine jusqu'au rein où ils éliminent dans les urines. Donc, lorsque, bien aimé, tu manges, le sang, ça joue un rôle épuratoire. Donc, ça collecte les déchets. Ça regarde là où il y a la saleté. Le sang prend ces saletés-là pour les amener vers les urines, bien aimé. Lorsque tu vas faire tes petits besoins ou grands besoins, c'est pour enlever la saleté qui était dans ton sang. Ainsi, le quatrième rôle que joue le sang de Jésus-Christ, ça joue un rôle défensif. Grâce aux cellules sanguines comme les globules blancs qui nous défendent contre les maladies, les infections, ils détruisent les microbes. C'est le rôle du sang, bien aimé. Ainsi, le cinquième rôle que joue le sang dans notre corps, ça joue aussi la médiation. Ça joue un rôle de médiation, bien aimé. Le rôle de médiation, ça veut dire le rôle dans lequel il permet la communication
entre différents organes de notre corps pour un fonctionnement optimal. Amen. Ainsi, de la même manière que notre propre sang fait la médiation dans notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire la médiation, bien-aimé? Qui a pour but de faciliter un accord. Donc le sang que tu portes favorise l'harmonie, favorise l'accord, ça favorise, bien-aimé. Ça vient harmoniser les choses dans ton corps pour qu'il ne puisse pas avoir de dégâts en toi, bien-aimé. Ça fait cette médiation. Ainsi, le sang de Jésus joue aussi un rôle de médiation entre les différents organes de son corps, qui est l'Église. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, ça vient jouer ce rôle-là entre les différents membres du corps du Christ dans son assemblée. Les églises chrétiennes sont reliées par la puissance de Jésus-Christ, sont reliées par la puissance du sang de Jésus. Ainsi, toutes les églises du monde, partout où il y a les églises du Christ, partout où il y a les chrétiens bien-aimés, nous sommes tous reliés. C'est par le sang de Jésus. C'est pour vous dire que le sang de Jésus est vraiment une puissance bien-aimée que tu ne peux pas négliger. Si nous nous appelons frères et sœurs, moi et toi, c'est parce qu'il y a le sang de Jésus. Lorsque tu crois en Christ, tu deviens une nouvelle création de Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Tu portes maintenant le sang de Dieu. Et c'est ce même sang-là que je porte. Que c'est ce même sang-là, ma soeur, que tu es en train de me suivre, tu portes aussi. Ainsi, si nous nous appelons, moi et toi, frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est parce que nous portons le sang. Amen. Nous nous appelons les chrétiens parce que, bien aimé, nous venons nous tous de la même famille. De la même manière, bien aimé, tu peux venir de la famille Moussakai, de la même manière que tu peux venir de la famille Galanos, de la même manière que tu peux venir de la famille Ndami. Ça veut dire que tu es venu de cette famille-là. Ainsi, nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous formons une famille de chrétiens. Nous nous appelons frères et sœurs, c'est parce que nous portons le même sang et qui est le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est une puissance. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, a le pouvoir de purifier son église, a le pouvoir de purifier la famille, a le pouvoir de purifier les couples. Même si un couple est malade, ce couple peut obtenir la guérison au travers le sang de Jésus. Bien-aimé, tant physiquement ou spirituellement, le sang de Jésus-Christ peut guérir toutes choses. Ainsi, en ce moment, je voudrais te dire, même si ton couple va mal, même si ton couple est malade en ce moment, à cause du sang de Jésus, vous allez avoir la guérison. Même si ta famille est malade, ta famille va mal spirituellement, il n'y a pas d'unité. À cause du sang de Jésus, ça va vous apporter la guérison, bien-aimé. Parce que la vie est dans le sang de Jésus. Ainsi, bien-aimé, quels sont les avantages? Quels sont les avantages que nous avons, que nous tirons sur le sang de Jésus-Christ en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant qu'église, en tant qu'épouse bien-aimée? Je voudrais te dire, c'est qu'au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons la rédemption. En d'autres termes, le rachat. Et nous avons le pardon du péché. Le livre de Éphésiens chapitre 1 au verset 7 nous le dit et nous l'atteste, bien-aimé. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce. Amen. Selon la richesse de sa grâce, nous avons la rédemption par son sang. Donc ça veut dire que nous avons le rachat par son sang. Rédemption et rachat, c'est la même chose pour ceux qui ne connaissent pas la signification. Ainsi, nous avons le rachat éternel. Hébreux chapitre 9 au verset 12, la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Ainsi, au travers le sang, nous avons obtenu, bien-aimés, un rachat qui est éternel. Ainsi, frères et sœurs, sachez que le pardon de péché, nous l'avons qu'au travers du sang de Jésus-Christ. Nous n'avons pas le pardon de péché au travers un prix d'argent que toi-même tu peux payer. Ce n'est pas par ton propre sacrifice que tu peux être pardonné. Je voudrais que tu puisses enlever cela de ta tête. Et deux fois, bien-aimé, la plupart de nous tous, bien-aimés, il y a ceux, lorsqu'ils pêchent, pour demander pardon à Dieu, ils vont jeûner. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par le sacrifice que toi tu peux faire, que tu peux obtenir le pardon du péché.
Laisse-moi te rappeler quelque chose, bien-aimé. Si le pardon pouvait s'obtenir parce que nous gênons, bien-aimé, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ a été versé pour rien. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé, dans la Bible. David, lorsqu'il avait pris la femme de Uri, Bathsheba, il a envoyé Uri pour faire tuer Uri là-bas au front, à la guerre, bien-aimé, au combat. David a pris la femme de Uri. Et la femme de Uri était tombée enceinte, Bathsheba. Mais Dieu leur avait frappé. Malgré que David, la Bible dit que David s'était privé. David s'était privé de manger. Il était à jeun en train de prier tous les jours et demander pardon à Dieu pour l'acte qu'il avait commis. Bien-aimé, il avait subi les conséquences de ce qu'il avait fait. Malgré qu'il avait demandé pardon, Bathsheba avait perdu cet enfant-là. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait puni. Et c'est pour te dire aussi que ce n'est pas par ton propre sacrifice que Dieu peut te pardonner. Non, bien-aimé. On n'obtient pas le sacrifice du pardon par de l'argent que tu peux donner. Ainsi, il n'y a aucun sacrifice que tu puisses donner à qui que ce soit ou à l'église. Tu dis que non, je vais à l'église, je vais aller donner un sacrifice pour le rachat, un sacrifice pour obtenir le pardon de mes péchés. Non, bien-aimé, ça ne se fait pas. Et si tu croisais un serviteur qui te dit que pour que Dieu te pardonne, tu dois me donner une offrande. Bien-aimé, sache que celui-là, il n'est pas un serviteur. Ou soit il n'a pas encore la connaissance. Ainsi, tu vas aller, tu vas lui informer, tu vas lui dire, si je paie le sacrifice pour le pardon, ça veut dire que le sacrifice que Christ avait fait à la croix de Golgotha était inutile. Parce que, bien-aimé, nous avons obtenu le rachat éternel. Et c'est pour toujours, bien-aimé. C'est pour toujours. Ainsi qu'on ne te trompe pas. Ouvre les oreilles grandement comme je suis en train de te parler et grave ceci dans ton cœur. Il n'y a aucun sacrifice que tu puisses faire pour obtenir le pardon de tes péchés. Si n'importe quel soi-disant serviteur vient te dire que tu dois donner un sacrifice de rachat, c'est un menteur, ou soit il ne connaît pas la parole de Dieu, ou soit demande de lui qui t'a appelé à devenir homme de Dieu. Tu t'es appelé toi-même, ou bien c'est Dieu qui t'a appelé, ou bien c'est le diable qui t'a placé là pour tromper les enfants de Dieu. Il n'y a pas, bien-aimé, de sacrifice pour le pardon. Ainsi, le sacrifice du pardon, c'est Christ lui-même. Il a payé le prix, bien-aimé. Pour les autres, dans l'ancien temps, ils pouvaient offrir des sacrifices. Mais pour nous, bien-aimés, dans la nouvelle alliance, ce n'est qu'au travers du sang de Jésus que nous avons le pardon du péché. Et deuxièmement, bien-aimés, le sang de Jésus, ça nous rend entièrement purs, bien-aimés. Ça nous purifie totalement. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Donc le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, ça te rend pur. Ça te rend sans péché, ça te rend sans tâche, bien-aimé. Tu es purifié totalement et continuellement. Si tu demeures en Dieu, tu demeures en Jésus. Tu es continuellement purifié par le sang de Jésus. Ainsi, tu ne dois rien craindre, bien-aimé. Tu es purifié continuellement. Et le pardon de péché, bien-aimé, ça ne s'arrête pas. C'est aussi un acte qui est continu. Rien ne s'arrête, bien-aimé. Et c'est continuellement qu'il te pardonne. Amen. Et troisièmement, le sang de Jésus-Christ, ça nous justifie. Aujourd'hui, si nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Romains chapitre 5 au verset 8, la Bible nous dit ceci, jusqu'à 10. « Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ainsi, bien aimé, la Bible dit que maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes justifiés par le sang de Jésus, nous sommes rendus justes devant Dieu à cause du sang de Jésus. Ainsi, on peut t'appeler un saint. C'est pour ça que Paul appelait au sein de Corinthe, au sein de Galatie, bien-aimé, c'est pour te dire que à cause du sang de Jésus, nous sommes rendus purs. À cause du sang de Jésus, nous sommes rendus saints, bien-aimés. Ainsi, tu n'as pas à t'en faire et te dire que non, je ne suis pas un saint. Non, tu es un saint au travers du sang de Jésus-Christ. Au travers du sang de Jésus-Christ, bien-aimé, tu es justifié. Quatrièmement, bien-aimé, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie.
Ainsi, retiens bien toutes ces choses, bien-aimés. Nul ne devient juste par ses propres efforts. Nul ne peut payer plutôt le prix pour devenir juste. Impossible. Nul ne peut payer le prix du pardon. Non, ce n'est que Jésus, bien-aimé. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que veut dire, bien-aimé, être sanctifié? Ça veut dire que Dieu nous met à part pour lui. Nous devenons une propriété privée de Dieu. Ça nous met à part pour que nous devenions un instrument de bénédiction de notre Dieu. Ainsi, tu es racheté par le sang de Jésus-Christ et tu es pardonné continuellement par le sang de Jésus-Christ. Toutes les fois que tu viens auprès de Dieu pour demander pardon, pour tes péchés bien-aimés, le sang de Jésus-Christ te lave. Tu es purifié continuellement par le sang de Jésus-Christ et tu es justifié continuellement par le sang de Jésus-Christ. Tu es sanctifié totalement par le sang de Jésus-Christ. Tu ne dois jamais, bien-aimé, t'arrêter de confesser cela dans ta propre bouche. À chaque fois que tu pries, mets ceci dans ton cœur, que le sang de Jésus-Christ est là, bien-aimé, pour faire tout ce travail-là, bien-aimé. Ça te rachète. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, te justifie. Le sang de Jésus-Christ te met à part pour Dieu. Amen. Ainsi, tu ne dois jamais oublier ceci dans tes prières. Parce que si tu ne les fais pas, si tu ne demeures pas dans le sang de Jésus-Christ, l'ennemi cherchera toujours à pouvoir te faire du mal. Lui qui est l'accusateur de nos frères, comme le dit le livre d'Apocalypse. Bien-aimé, il est toujours prêt à pouvoir nous accuser. Ainsi, quand tu marches dans ta marche avec Christ, marche toujours, bien-aimé, avec le sang de Jésus. Ne fais jamais rien par toi-même, mais demeure dans le sang de Jésus. Tu seras toujours protégé, bien-aimé. Amen, amen. Tu seras toujours protégé. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir comprendre ces choses, bien-aimés. Et ceci est vraiment la base de tout enfant de Dieu. C'est vraiment la base de tout chrétien, bien-aimé. Il est déjà l'heure. Je vais continuer avec le message, bien-aimé. Je vais vous dire combien de fois le sang de Jésus a été versé avec même des détails pour que tu comprennes mieux le prix qu'il avait, bien-aimé, qu'il avait payé à la croix de Golgotha. Ne manque pas les dimanches. Je vais continuer avec le message. Amen, amen. Pour que tu comprennes mieux. Et jusqu'à ce que, bien aimé, je vais même mieux te faire comprendre à comment utiliser le sang de Jésus-Christ dans ce que tu fais. L'Éternel va nous assister. L'Éternel va nous aider, bien-aimé. Amen, amen. Que Dieu soit avec nous tous. Nous allons prier comme il est déjà l'heure, bien-aimé. Tu vas juste remercier Dieu pour sa présence ce soir et pour ce qu'il a fait pour nous. Dimanche ne manque pas. Je sais que je t'ai laissé au milieu. Mais dimanche, je vais continuer et tu vas encore mieux comprendre et tu sauras comment utiliser le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, sur chaque chose et avoir un résultat. Ne manque pas les dimanches car je vais encore progresser avec ces messages pour que tu comprennes encore mieux. Alors tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce soir. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le rôle que joue le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Merci pour cette parole que j'ai reçue ce soir, bien-aimé. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore. Merci pour le message de ce soir. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Père. Merci parce que tu t'es encore manifesté. Merci parce que tu t'es encore glorifié ce soir. Merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as montré, Saint-Esprit, tu nous as démontré le rôle que joue le sang de Jésus sur nos vies. Ainsi, Père éternel, je voudrais que, oh Dieu, que le rôle que joue le sang de Jésus-Christ sur nos vies, nous puissions toujours mieux le comprendre et savoir comment l'appliquer sur nos vies. De savoir comment utiliser ce même sang sur nous, Père éternel, afin de pouvoir bien progresser sur nos vies. Ainsi, Père éternel, laisse que tout ce qui a été déclaré ce soir, laisse que tout ce qui a été enseigné ce soir, puisse demeurer dans le cœur de tes enfants. Sois avec nous, Père, car je reconnais, je le sais, que par ta grâce que nous allons encore nous retrouver d'ici le dimanche. Ainsi, Saint-Esprit, sois avec nous. Purifie la maison de nos frères et sœurs. Purifie la maison de nos familles. Purifie la maison de tous les membres de Source de Vie. Que notre Église soit protégée par ton sang. Que notre Église soit protégée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par le sang de l'agneau. Le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Seigneur, que tu veilles sur nos santé, que tu veilles sur chaque chose que nous possédons. Seigneur, au travers de ton sang, nous avons la vie éternelle. Au travers de ton sang, nous avons le rachat éternel. Au travers de ton sang, nous avons le salut éternel. Ainsi, Père, nous voudrions
vivre le privilège de ce salut-là en commençant sur la terre jusqu'au jour où nous serons à tes côtés. Ainsi, protège-nous encore pendant cette nuit. Laisse que ce sang, Père, puisse nous protéger pendant notre sommeil. Que le sang protège notre esprit. Que le sang protège nos corps et nos âmes. Protège nos maisons. Protège notre quartier. Protège nos villes et nos pays au nom de Jésus de Nazareth. Veille sur le Congo, Père éternel. Tu as racheté ce pays-là à grand prix aussi, Saint-Esprit. Souviens-toi de notre pays. Souviens-toi, Saint-Esprit de Dieu. Remets la paix. Au travers de ton sang, je déclare la paix dans notre pays au nom de Jésus. Parce que tu as versé ton sang pour que nous ayons la paix, Père éternel. Donne la paix à tous tes enfants, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce encore au Saint-Esprit de Dieu. Je recommande ainsi la nuit d'aujourd'hui entre tes mains. J'ai prié pour toutes les autorités du monde entier. J'ai prié pour notre président. J'ai prié pour le président de ces pays où nous nous trouvons en ce moment. Ô Saint-Esprit de Dieu, j'ai prié pour tous les dirigeants. Que ton sang leur protège. Et que ton sang puisse, ô Dieu, leur accorder le bon sens de pouvoir bien conduire le peuple, Père éternel. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer cette pandémie. Puisse évacuer les virus qui est en train de se répandre en ce moment dans le monde entier. Seigneur, ça leur complique eux tous. Et je sais que le remède à tout cela, ce n'est que ton sang. Ainsi, lave-nous, Seigneur, et protège-nous, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce encore en toutes choses et nous te bénissons. Sois élevé, loué, exalté et béni dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne toujours de vous. Que l'Éternel vous accorde sa puissance. Que l'Éternel vous accorde son sang. Qu'il vous protège au travers de son sang, bien-aimés. Et je voudrais que, bien-aimés, d'ici la fin de ces messages, que nous puissions tous vivre la puissance du sang de Jésus-Christ sur nos vies. Soyez bénis. On se retrouve d'ici le dimanche. Pour ceux qui sont de nôtres, on se retrouve demain pour le jeûne et prière. Pour ceux qui veulent faire partie de nous, vous êtes les bienvenus. Nous sommes là, nous prions tous les jours. Chaque jour de la semaine, nous sommes en prière à partir de 21 h. Vous pouvez aussi nous rejoindre, bien-aimés. C'est pour votre propre bénédiction. Ainsi, soyez là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Pour ceux qui ont manqué les messages précédents, ils peuvent aller sur notre chaîne Source of Life TV sur YouTube. Vous allez trouver tous ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve les dimanches par la grâce de Dieu. Et je vous aime beaucoup. Bonne soirée à tous.